Chers auditeurs, bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique à la découverte des églises d'Orient. Et pour cela, nous sommes aujourd'hui avec Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Depuis quelques semaines déjà, des affrontements ont repris dans le Tigré, région située au nord de l'Éthiopie et frontalière de l'Érythrée, entre l'armée fédérale et les forces tigréennes. La situation laisse à craindre une reprise des conflits. Bonjour Benjamin Blanchard, que se passe-t-il? Quels sont les enjeux? Bonjour Astrid. Et oui, le nord de l'Éthiopie, le Tigré, fait encore parler de lui. Alors cette région tout à fait emblématique et bien connue des touristes qui ont un jour visité l'Éthiopie, a été le théâtre d'une terrible guerre civile entre 2020 et 2022, mais également de massacres de grande ampleur, puisqu'on parle de peut-être 500 000 morts côté tigréen, et des dizaines de milliers de femmes violées notamment. Alors à cette époque, il s'agissait d'une alliance assez étonnante entre le gouvernement fédéral éthiopien et l'Érythrée. Donc cette alliance faisait suite à la paix signée par le Premier ministre Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien arrivé au pouvoir en 2018, et la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui avait valu à Abiy Ahmed le prix Nobel de la paix. Cette paix s'est tout de suite transformée en alliance et les deux armées ont attaqué la région autonome du Tigré dans le but clair de mettre au pas cette région et de mettre fin à son autonomie. Il faut savoir que le Tigré avait été très puissant pendant des décennies en étant au pouvoir en Éthiopie. En tout cas, les Tigréens étaient au pouvoir en Éthiopie. Aujourd'hui, on a un renversement total d'alliance. Il semblerait que le parti au pouvoir au Tigré, le TPLF, soit en train de s'allier avec l'Érythrée, qui pourtant occupait encore une partie du territoire il y a peu, contre le gouvernement fédéral éthiopien. Tout cela dans le cadre de velléité du gouvernement fédéral éthiopien d'attaquer l'Érythrée pour conquérir un accès à la mer. Et samedi dernier, le 7 janvier, l'Éthiopie a appelé l'Érythrée à retirer ses troupes du Tigré et dénoncé pour la première fois l'implication de l'armée érythréenne dans des exactions commises dans la région entre 2020 et 2022. Oui, alors les accusations du Premier ministre Abiy Ahmed sont bien aimables. Il faut savoir que nous sommes en 2026 et que la guerre civile, cette guerre a eu lieu entre 2020 et 2022 et que le gouvernement éthiopien était bien placé pour savoir ce qui se commettait au Tigré puisque ses troupes étaient alliées aux troupes érythréennes. Et les massacres ont été très largement documentés. Donc aujourd'hui, le Premier ministre Abiy Ahmed a beau jeu de dénoncer, de condamner l'implication de l'armée érythréenne, qui est tout à fait avérée, et c'est très bien de la dénoncer. Mais c'est tard, c'est jamais trop tard, mais c'est tard. Et surtout, il faut espérer que ce ne soit pas pour dédouaner l'armée fédérale éthiopienne de ses propres possibles exactions. Entendons-nous bien, les forces du TPLF, donc du parti tigréen, ont également commis bon nombre d'exactions. Ça a été une guerre absolument terrible. Mais les déclarations d'Abiy Ahmed tombent à un moment tout à fait opportun, en tout cas de son point de vue, et on imagine bien que c'est pour essayer de gagner une popularité au Tigré. Le problème, c'est que ça intervient à un moment où l'armée fédérale éthiopienne semble prête à reprendre le combat contre le TPLF au Tigré. Un grand merci Benjamin Blanchard pour ce point sur la situation en Éthiopie. Nous ne manquerons pas, chers auditeurs, de vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à la découverte des chrétiens d'Orient.